séance pilates débutant. Alors, avec des push-ups si vous en avez besoin, une petite paire de chaussettes pour vous mettre sous le ventre et un ballon paille. Ah, Cachou avait un peur. Voilà, donc si vous avez tout ça, vous mettez à disponibilité à côté de vous. Eh bien, nous allons commencer en plaçant tous nos référentiels. Commencez en premier, ce qui n'est pas un référentiel, à placer vos pieds largeur bassin. De là, vous déverrouillez vos genoux et vous tournez la tête tout doucement dans un sens tout en soufflant et dans l'autre. Commencez par souffler par la bouche, l'air passe par le fond de la gorge et vous inspirez en prenant l'air et l'air passe toujours par l'arrière-gorge. Voilà. Petit cercle, la tête qui tourne d'un côté, de l'autre, des cercles d'épaules, de coudes et de bras. Inspire, expire. De là, balancez un bras devant, un bras derrière. Essayez d'avoir les bras à peu près à la même hauteur, ce qui n'est pas évident. Parce que bien sûr, le bras qui va derrière, sans faire de torsion, va beaucoup moins loin. Là, on rajoute une petite torsion. Vous serrez le périnée et vous rentrez le ventre tout en soufflant du bas jusque sous les côtes. Le bassin reste fixe. Inspire. Donc les bras montent aussi bien d'un côté que de l'autre. De là, vous allez creuser, mettre vos mains dans le creux de l'aine, pardon. Descendez nuque longue. Et de là, basculez le bassin et remontez par les lombaires. Inspire ici. Souffle. Un temps d'inspire. Serrez les fesses, basculez le bassin et mobilisez bien justement les lombaires. Inspire ici. Pensez bien à souffler, à contracter le périnée derrière en avant et à rentrer le ventre. Inspire, stabilise. Et bascule le bassin. Vous pouvez serrer les fessiers, ça peut vous aider à basculer mieux. Inspire ici. Et un dernier, souffle. Inspire. Bascule. Déliez vos poignets, vos coudes. Et en même temps, écartez vos jambes. Et vous revenez. Largeur bassin. Prenez l'écartement. Recommencez. Pliez vos genoux au-dessus des chevilles. Stabilisez. Prenez votre espace. Est-ce que vous l'avez intégré ou pas dans votre schéma corporel? Oui ou non? Voilà. Allez. Inspire, inspire au niveau périnéal. Expire, inspire. Expire. Contractez bien le périnée derrière en avant lorsque vous soufflez. Équilibre à jambes opposées. Serrez bien le fessier de terre. Vous levez la jambe droite et le bras gauche. Voilà, si vous avez bien suivi toutes mes séances vidéo, vous devez sentir la différence au niveau de votre équilibre. Serrez les fessiers de terre. Étirez vos pensées à l'autograndissement, bras et jambes opposées. Encore une fois. Allez, dernière. Et d'un côté, fente d'un côté, revenez pied parallèle, fente de l'autre. Pied parallèle. De temps en temps, vérifiez. Si vous commencez à voir votre largeur bassin dans votre
Schéma, c'est pas trop mal. Une dernière fois. Voilà, tout doucement, vous passerez au sol. Enroulez, cervicale, dorsale, passez à terre tout doucement. Prenez vos push-ups, votre coussin aussi, j'ai oublié de le dire. Voilà. Et vous allez commencer par side bend. Alors, je vais vous proposer plusieurs options. Si vous avez tendance à avoir des douleurs aux épaules, bah, vous évitez de le faire sur l'avant-bras. Si tout va bien, bah, pas de souci. Vous prenez un push-up, vous le mettez près de la hanche, vraiment. Hein, vous venez cogner, poser votre crête iliaque sur ce push-up. De là, vous vous redressez bien. Vous alignez vos pointes de pied au bassin et au coude. Donc vous mettez vraiment l'arrière de votre tapis. Tout en soufflant, vous allez lever le bassin, lever une jambe et le bras et vous alignez pointe de pied jusqu'au bout des doigts. Inspire, venez effleurer votre push-up et expire. Donc si celle-ci est déjà dure pour votre épaule, vous allez seulement lever le bassin. Épaule au-dessus du coude. Inspire, effleure. Expire, inspire. Donc continuez. Si vous avez mal à l'épaule vraiment, vous faites un side kick. Voilà. Et là, vous cherchez, regardez vos orteils, attirez sur votre jambe de ciel. De là, vous soufflez, vous levez aussi haut la jambe. Et en gardant votre bassin en nœud, c'est-à-dire que la taille ne s'écrase pas. Voilà, donc je vous ai donné 3 options. Là, les fessiers sont très serrés pour celui-ci. Vous engagez bien toujours dans les 3 options que je vous ai données. Là, on est en side kick, les autres, c'est side bend. Serrez les fessiers. Voilà. Étirez-vous, allongez-vous. Je vais remontrer celle-ci avec mon push-up. Prenez bien l'option qui vous correspond. Donc, la première que je vous ai montrée, c'est celle-ci, qui est une deuxième option. Et là, inspire, effleurez. Et on reprend. 4, 5, c'est vraiment un maximum par rapport aux épaules. Et de là, vous mettez en 4e ou en sirène et vous étirez la taille. Voilà, on travaille vraiment les obliques. Et vous détendez. Et nous allons passer sur un travail des ischio-jambiers. Donc là, vous prenez soit votre ballon, soit un livre pour travailler un peu plus serré au niveau des genoux. Moi, personnellement, je préfère avoir un ballon, mais on peut avoir quelque chose de plus fin pour travailler encore plus les adducteurs. Donc une petite descente en roll-up, le ballon, un livre, 2 feuilles de papier, un élastique si vous voulez. On va rajouter les bras aujourd'hui. Donc demi-pont, travail des ischios, des fessiers et des adducteurs. Imprimer, basculer, imprimer les lombaires, basculer le bassin, passer les genoux en avant en soufflant. Inspire ici, expire, dérouler. Dorsale lombaire jusqu'au coccyx. Inspire, retrouvez le bassin en neutre. Allez, basculez, serrez le fessier très fort, détendez le haut du corps, pas de coussin sous la tête, sauf si vous avez tendance à avoir le menton qui part en arrière. Inspire, main au-dessus des épaules, serrez le ballon si vous voulez travailler encore plus. Déroulez une à une toutes ces vertèbres dorsales, lombaires, sacrum, coccyx. Inspire. Donc sur l'inspire, vous pouvez relâcher légèrement la pression. Là, vous soufflez, vous serrez bien, souffle, passe en avant. Inspire. Engagez bien vos abdos.
Maintenez dans l'inspire, ouvrez la cage thoracique. Allez, déroulez, prenez le temps de mobiliser cette colonne vertébrale. Inspire, retrouvez le bassin en neutre et vous en faites autant que vous arrivez à tenir votre périnée, votre ventre. Serrez bien le ballon sur l'expire. Et vous relâchez, vous détendez, vous étirez vos jambes, vraiment les jambes à la verticale. Profitez de votre élastique si vous en avez un, mais mettez-le toujours à côté de vous. Parce que là, vous étirez bien. Voilà. L'étirement peut se faire directement après votre travail. De là, nous passons en salle de bain de l'autre côté ou en salle de kick. Avec le push-up. Vous alignez coude tout au fond, tout en arrière de votre tapis, les pointes de pied, le bassin, un push-up pour bien sentir que vous ne devez pas vous poser et vous reposer, mais au contraire vous repoussez. Voilà, repoussez-vous sur ce coude, main en face du coude, regardez devant vous. Et là, je vous propose cette option-là. Donc si vous êtes à l'aise, vous continuez sur celle-ci. Inspirez, fleur. Expire, aligne du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Sinon, c'est l'autre seulement en soulevant le bassin. Creusez la taille. Descendez bien les deux omoplates. Et si douleur aux épaules, bien sûr, vous n'insistez surtout pas, le bras là ou le bras dans le prolongement du corps, regard sur les orteils, serrez les fessiers, tirez sur la jambe de ciel et là. Pensez à votre taille. Donc c'est une option simple mais qui travaille très bien aussi. Voilà la taille. Après vous savez, vous avez les petits cercles, vous avez le petit pont, mais restez sur une option simple en vous disant je lève aussi haut que je puisse, garder le bassin en neutre, c'est-à-dire sans que vous affaissiez votre taille. Et vous relâchez, vous étirez votre taille, vous mettez en quatrième comme ceci. Et de là, on sent. Donc là, j'étire parce que j'ai travaillé celui-ci, mais pour side kick, il faut étirer de l'autre côté. Mais le premier, c'était side bend sur le côté, avec le coude au sol. Bien, nous allons enchaîner avec Swan Dive. Le plongeon du cygne, qu'on ne va pas encore faire. Vous allez prendre votre petite paire de chaussettes, la poser au-dessus du pubis, voilà, et en dessous, entre le pubis et le nombril. De là, vous allez mettre vos bras en chandelier, légèrement en dessous de l'épaule, les pointes de pied à l'intérieur ou les pointes de pied bien droites avec des fessiers serrés si vous avez mal au dos. Si vous n'avez pas mal au dos, pointe de pied à l'intérieur pour travailler seulement mes extenseurs et pas les fessiers. Voilà. Votre sécurité, c'est fessiers serrés, jambes droites si vous avez peur d'avoir mal au dos. Donc, tout en soufflant, vous abaissez vos épaules, vous creusez le ventre sur un périnée bien contracté, vous élevez le buste. Descendez vos omoplates, inspire, tenez bien votre ventre. N'écrasez pas vos chaussettes. Essayez de ne pas pousser sur vos avant-bras. Descendez seulement les omoplates. Concentrez-vous sur... c'est en dessous du soutien, à peu près au niveau du soutien-gorge que vous devez sentir quelque chose. Allez, souffle.
Baissez bien vos épaules. Le haut du dos travaille bien, les extenseurs. Forcément, si vous serrez les fessiers, les fessiers travaillent légèrement parce qu'ils se contractent. Et le bas du dos aussi va s'étirer par contre. Creusez bien, imaginez un œuf cru, une étoile de mer, des oursins, tout ce que vous voulez pour vous aider. Allez, descendez les omoplates, pensez, inspire, vous ne lâchez rien. Reviens, inspire. Dès que vous sentez que vous lâchez le périnée, c'est pareil, vous arrêtez. Étirez-vous. Tirez bien le dos en allant vous asseoir sur vos talons ou pas. Arrondissez bien votre dos. Voilà. Au cas où vous auriez crampé. Nous allons passer sur le dos en 100. Alors, petite descente en roll-up, soit avec les mains comme ceci. Posez les mains, les coudes, vous faites glisser et voilà. Petit coussin sous la tête si vous en avez besoin. De là, hop, vous basculez votre bassin, vous amenez un genou sur le ventre en soufflant. Vous le maintenez si vous avez peur de vous faire mal au dos quand vous levez l'autre jambe. Souffle. Travail en sécurité, lombaire imprimé ou bassin neutre si tout va bien. De là, vous allez tendre la jambe droite. Et inspire. Vous allez changer de jambe. Change de jambe, souffle. Vous comptez 4 temps. Inspire. J'imprime si j'ai mal au dos. Expire. Main sur le ventre si j'ai besoin. Change de jambe. La cage thoracique s'abaisse. Inspire. Changez de jambe. N'hésitez pas, si vous avez mal au dos, vous ramenez un genou au-dessus du ventre et l'autre jambe à la verticale. Ouvrez bien la cage thoracique, maintenez le périnée, le ventre quand vous inspirez et à nouveau soufflez, contractez d'arrière en avant le périnée. Temps, inspire. C'est le dernier. Et de là, vous ramenez les genoux sur le ventre et vous faites un petit massage. Voilà, donc un changement de jambe. Sur une jambe, expire, inspire, 4 expire, 4 inspire, change de jambe, 4 expire, 4 inspire. Étendez bien. Allez, on refait un pile ou face. Et là, vous allez terminer la séance sur un gainage. Alors, avec push-up ou pas. Donc, push-up, parfois, c'est bien si vous avez mal aux épaules et que vous êtes mal dans la position sur les avant-bras. Donc, si vous avez très mal aux épaules, en effet, il vaut mieux prendre des push-ups ou alors il faut le faire contre le mur. Donc, de là, vous reculez un peu vos genoux, vous passez vos épaules au-dessus des push-ups. De là, tout en soufflant, vous tendez une jambe et vous tendez l'autre. Les fessiers sont serrés si vous avez mal au dos. Et là, vous respirez. Coude à l'intérieur, nuque longue. Abaissez vos omoplates. Serrez les fessiers si vous avez mal au dos. De là, quand vous ne pouvez plus, vous abaissez un genou puis l'autre. Donc là, vous essayez de faire plusieurs respirations. Je montre l'option sur les avant-bras.
sur les avant-bras, pareil, mais par contre, vous partez en position de sphinx. De là, vous abaissez bien vos épaules, vous gardez votre tapis en avant, juste en avant de vos ongles. Vous soulevez votre bassin, vous accrochez vos orteils, vous tendez une jambe l'une après l'autre tout en soufflant. Et de là, vous faites des respirations latérales. Inspire, expire. Donc c'est le même travail, seulement sur les avant-bras. Fessiers serrés si vous avez mal au dos. Et vous engagez bien le périnée, le ventre. Vous creusez jusque sous les côtes lorsque vous soufflez. Inspire, stabilise. Et de la même façon, vous allez étirer votre dos. Donc, s'il y a la moindre douleur au niveau de vos lombaires, soit vous engagez vos fessiers, vous serrez très fort vos fessiers, soit vous mettez contre un mur, sur demi-pointe, les bras tendus, et vous restez et vous engagez vraiment le périnée et le ventre à chaque expire, très très fort. Voilà, nous allons nous étirer. Hop, on va faire un petit étirement des fessiers, du piriforme. Vous descendez doucement, vous croisez votre jambe droite par-dessus la jambe gauche. Et de là, vous poussez avec votre coude. Voilà. Donc, vous tirez votre cuisse, là, vous passez la main entre la jambe droite et la jambe gauche, et vous tirez sur la jambe qui est en équerre. Pensez bien faire les deux jambes, ouvrez, ramenez, attrapez, poussez. Donc, vous pouvez observer que il y a un côté qui tire beaucoup plus ou beaucoup moins que l'autre. Pensez bien à prendre un petit coussin sous la tête si vous en avez besoin. Voilà, ramenez un genou sur vous, étirez le dos, les pieds flex. Une petite torsion, les bras ouverts. Hop. Voilà, l'épaule. On va se mettre à terre. Le genou, la jambe qui est fléchie en torsion, il faut vraiment qu'il soit en face du bassin. Pas de jambes qui partent vers le bas. Et au fur et à mesure, peut-être que votre genou, votre main vont venir se poser, votre pied va se poser dans la main. Il y en a peut-être déjà qui arrivent, hein, sans souci. Donc là, on étire les abdos, le dos, les fessiers, les torsions. Dites-vous que s'il n'y a aucune douleur, bah, profitez-en parce que c'est vraiment un étirement global. Moi, je suis assez fan des torsions, bien sûr. Il ne faut pas qu'il y ait de douleur. Une sensation d'étirement. N'hésitez pas à mettre un coussin sous la tête, un coussin sous l'épaule si vous avez mal. Si, voilà, imaginons que j'ai mal à cette épaule. Je peux mettre mon coude sur l'épaule. Ma main sur l'épaule, pas le coude. Relâcher mon épaule sur un coussin. Et de là, je vais pouvoir étirer toute ma chaîne pectorale. Je le fais très souvent en cours avec des personnes qui ont des soucis au niveau de l'épaule. Ça permet en fait de se détendre, hein, et d'étirer tout ce qui est pectoral. Voilà. Poussez bien. Et voilà. Pensez à bouger un petit peu votre bassin aussi, comme ceci.
Dénouer un petit peu les tensions qu'il y a eu, s'il y en a eu. Et je vous remercie et à bientôt.